Donc si vous achetez cette édition pour l'édition Blu-ray, vous n'aurez pas accès aux bonus. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de mai 2024 où je vous fais découvrir des nouvelles pépites du monde du cinéma. Et on commence tout de suite avec cette tant attendue, vraiment tant attendue, édition 4K, Blu-ray 4K du film The Crow avec Brandon Lee, avec le regretté Brandon Lee, malheureusement décédé durant le tournage. Alors, j'ai eu un peu peur pour cette édition parce que je ne la voyais pas arriver. Donc j'ai commandé sur la Fnac, c'est l'édition Fnac, il y a une autre édition également. C'est un steelbook et les dates, voilà, j'avais commandé pour début mai et puis je vois que les dates commencent, enfin ça avance, je vois des gens qui se l'ont, procuré dans des magasins physiques alors que normalement quand on précommande, on l'a un peu avant tout le monde et donc je vais voir sur mon compte Fnac, je vois que ça n'avance pas, livraison, toujours pas de date prévue et heureusement aujourd'hui c'est arrivé, enfin dans la boîte aux lettres, parce que cette édition, je pense est en rupture de stock, c'est une édition quand même qui, qui marche et qui cartonne et donc on parle souvent du support physique qui est mort, mais grâce à ce genre d'édition, pour des films, de ce gabarit-là, l'édition physique a encore de beaux restes. Alors, de quoi est composée cette édition? Alors, toujours le petit papier, qui accompagne. Ici, on parle évidemment, de l'histoire du film, des suppléments, à savoir que les suppléments sont uniquement disponibles sur le 4K, le Blu-ray 4K. Donc si vous achetez cette édition, pour l'édition Blu-ray, vous n'aurez pas accès aux bonus. De quoi est composé les bonus? Commentaires audio, du réalisateur, du producteur, la conception de The Crow, objet de collection, je vois aussi ici les coulisses du tournage, portrait de James Hobart, je crois que c'est l'auteur de la bande dessinée, les scènes complètes, scènes coupées au montage, bon voilà, il y a énormément de suppléments. Niveau audio, bon, ouais, on a du français et de l'anglais. Je crois pas qu'il y ait du Dolby Atmos, je regarde. Non, c'est pas précisé. C'est pas précisé, mais moi je n'ai pas le système, donc c'est pour l'instant pas problématique. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Alors, le petit papier, on l'enlève délicatement, ça va de soi. Alors, ce qui est particulier, et ce que je n'avais pas encore vu, c'est qu'il y a un petit fourreau, moi j'appelle ça un fourreau, mais fourreau de plastique transparent. Donc ça, j'avais jamais vu. Et c'est super original, et ça le fait vraiment grave. Je vous montre d'abord le petit fourreau, ici, donc transparent. Donc la qualité est quand même assez solide. C'est quand même du matériel qui ne va pas se casser rapidement. Donc, de Crow, ici, Brandon Lee. Et le steelbook est composé comme ça, avec le visage de Brandon, avec son maquillage grimé en de Crow, avec la tranche ici, et l'arrière de Crow, le corbeau, avec, je me souviens aussi dans le film, je crois que c'est fait en essence, et puis il allume et ça prend tout son sens, ça se complète, c'est vraiment bien fait. Alors, à l'intérieur, nous avons donc, c'est composé d'un Blu-ray et d'un Blu-ray 4K. Le Blu-ray 4K il est en noir, écriture blanche, et le Blu-ray, il est en blanc, écriture noire. Voilà de quoi est composé à l'intérieur l'image. C'est une image qui était sur le DVD, je me souviens. Donc on voit les yeux et c'est là l'ombre du corbeau, la forme du corbeau. Donc voilà, c'est un steelbook vraiment intéressant. Moi, personnellement, j'aime assez. C'est pas du tout l'affiche originale, mais l'effort est là dans la création parce que le petit fourreau ici transparent, regardez, donne vraiment tout son sens et ça le fait vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment qualitatif. L'écriture, on la reconnaît bien, c'est la typo de Crow. Donc voilà, ce n'est pas dénaturé à 100% comme d'autres éditions pourraient avoir. Et donc voilà, donc je l'ai regardé, enfin j'ai pas regardé tout le film, j'ai regardé quelques extraits et non, la qualité est vraiment là. Et j'ai vraiment hâte de le redécouvrir en Blu-ray 4K parce que là, je crois que ça va en jeter pas mal. Voilà donc pour The Crow Blu-ray 4K. Ah, je voulais aussi vous montrer une petite carte postale que j'avais du film The Crow. Avec ça, évidemment, ça c'est l'affiche originale. Et alors à l'arrière, The Crow, voilà, c'est pas grand chose, c'est un truc qui date de 96.
mais qui était assez intéressante, je trouvais, de pour vous montrer, les petits goodies évidemment que j'ai, sur les films que j'aime et voilà, pour le marque-page, on appelle ça un petit marque-page, une carte postale du film The Crow. Continue avec un DVD que je recherchais depuis énormément de temps et que j'ai enfin trouvé au pêle-mêle, magasin d'occasion, ici à Bruxelles. Donc Mon père c'est héros, un film que j'adore avec Gérard Depardieu et Marie Gillin, hein, une comédie française, des années 90, où on suit, André, je crois que c'est André, hein, le papa de Marie Gillin, mais elle se fait pas elle le fait passer pour son compagnon et c'est assez drôle. C'est assez drôle, il y a des belles musiques, il y a un beau ton, c'est vraiment une comédie, voilà, dans ce qui se fait mieux dans les comédies françaises, mais il est très difficile à trouver, ou il est facile, mais à des prix quand même dans les 30-40 il me semble, et ici pour, je crois que c'était 7 ou 8 € que je l'ai trouvé, d'occasion et j'en suis ravi car, ce film, voilà, comme je vous l'ai dit, c'était une petite Madeleine de Proust de mon enfance. Et ça me fait énormément plaisir chaque fois de le revoir, que ce soit sur les sites un peu pirates et aujourd'hui grâce au DVD, oui, vivement qu'ils sortent en Blu-ray ou en 4K, pourquoi pas, hein. Voilà pour donc Mon père ce héros. Ici un petit goodies que j'ai trouvé. Bon, ça c'est pas un truc officiel, hein. Vous savez ce que c'est sur certains sites que je ne citerai pas, mais qui proposent voilà, des petits goodies de cinéma pas trop chers. Ici, c'est un pins parce que j'adore les pins. Et ici, voilà, c'est quelques films de John Carpenter. Nous avons Day Live, Christine, The Thing, et l'autre, c'est le Fog. Donc, pour un petit pins sympa à mettre sur un blouson en jeans, par exemple. Ça, c'est composé de deux petits trous. Donc, ça, c'est original. Et ça le fait pas mal. La qualité est au rendez-vous. Voilà pour ces petits pins. On continue avec une bande originale d'un film également que j'adore, et que vous adorez aussi j'imagine, c'est Cliffhanger, accrochez-vous. C'est très particulier quand même en France quand ça a été lancé. Le titre, voilà, je pense que je sais même pas si le titre français c'est accrochez-vous ou c'est Cliffhanger, traque au sommet. Parce que vraiment, c'est que la baseline, l'accroche du film était vraiment plus imposante que le titre en lui-même. Voilà, donc je sais pas trop, je crois qu'ils sont un peu perdus dans, dans la promotion. Donc c'est une très très bonne BO, hein, il y a vraiment un thème qui ressort. C'est une BO de Trevor Jones, il y a un thème qui ressort assez fort et qui est souvent mis en boucle, hein. Enfin voilà, il était remanié à toutes les sauces, ce thème-là. C'est voilà, Cliffhanger thème, mais il n'est pas du tout dérangeant, il rentre facilement dans la tête et c'est un bon thème qui est très accrocheur. C'est un peu comme le thème Indiana Jones, hein. Ils l'ont mis un peu à toutes les sauces, en plus gras, en plus aigu, en plus rapide, en plus lent. Mais bon, voilà, c'est pas gênant. Cliffhanger, regardez un peu la belle sérigraphie de ce disque-là. Et c'est composé quand même de 15 pistes, non, pardon, 18 pistes. C'est un petit bijou quand même de BO. Voilà, ce qu'on adore de Stallone, quoi. De l'action, de l'action, de l'action, un petit peu d'humour, et puis le héros par excellence, quoi. Bon, bah donc, pour Cliffhanger, accrochez-vous. Alors, la suite, un vinyle d'un film que j'adore et d'une BO que j'adore, parce que de toute façon, ce film-là ne peut pas exister sans musique. Et quelle musique! Je vous avoue que j'attendais rien de ce film. J'ai lancé ce film un soir, en me disant, bon, j'aime bien Hugh Jackman, j'aime bien Zac Efron, je connaissais même pas Zendaya, et quelle claque, quoi. Mais un feel-good movie comme on en a rarement vu. Ça s'appelle The Greatest Showman, et voilà, c'est vraiment une belle histoire d'un patron qui veut lancer son cirque, en fait, hein, pour résumer. Il commence à faire tout un casting, avec vraiment des particularités dans les castings. Et chaque personnage a un peu son défaut, son problème. Et il va le mettre en musique et en chanson. Et c'est vraiment des musiques qui vous restent dans la tête. Et c'est très très efficace. Et ça vous remet la patate. Et c'est même tout public admis, hein. Moi je montre ça à mes enfants, ils adorent. On repasse les vidéos en boucle. Et donc il y a le vinyle ici qui existe. Et je l'ai trouvé dans un Leclerc à 20 €, donc c'est vraiment pas énorme. Et je vais donc vous montrer de quoi est composé ce vinyle, avec un petit livret ici. Alors, regardez, c'est toute la troupe de cirque, hein, pour être dire cirque, mais c'est des cirques avec c'est pas des monstres, hein. Enfin, ils ont tous une particularité en fait physique et
quelque chose qui est un peu, c'est pas un handicap non plus, hein, je cherche un peu mes mots, mais c'est une particularité qui dénote un peu par rapport aux êtres normaux et c'est vraiment bien mis en scène et c'est vraiment pour dire que vive la différence, quoi. On s'aime, on s'apprécie et qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'il ait une corne, qu'il est plus grand, qu'il est plus petit, voilà quoi. On vit tous dans un monde, dans le même monde et il faut faire avec. Il y a vraiment une belle chanteuse à voix qu'on vient de voir ici, je ne sais plus son prénom. Ici, c'est Zac Efron et Zendaya qui font un superbe duo attaché à une corde. C'est vraiment déjà dans la mise en scène, c'est vraiment très bien, très très bien fait. Alors, nous avons un vinyle et c'est un vinyle tout à fait classique, hein, je pense. Ouais, il est noir. Voilà pour The Greatest Showman face 2 et face 1. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment vraiment à le découvrir. Moi j'avais trouvé la version 4K du film à un prix assez intéressant. Donc, je pense pas qu'il ait une cote énorme. Donc si vous tombez dessus, n'hésitez pas à vous le procurer. Avec, je vais quand même vous donner une petite préférence si vous ne connaissez pas. Vraiment la première chanson de Greatest Show, ça c'est un must, hein. C'est pour vous, c'est un peu comme les chansons, vraiment j'ai envie de conseiller comme les chansons de Rocky pour vous motiver quoi. Parce que vraiment la première ça vous met de la patate. Il y a aussi Never Enough, ouais ça c'est une belle chanson à voix qui vous met aussi la patate. This Is Me et alors la belle chanson avec Zac Efron et Zendaya, c'est Rewrite the Stars. Voilà donc pour The Greatest Showman en vinyle. Alors, évidemment, c'est la période des brocantes, et qui dit brocante dit VHS. Actuellement, je fais donc des brocantes, et je pense que les VHS, je n'en ai jamais eu autant. Je ne sais pas si c'est la mode, une mode qui revient, ou les gens qui font vraiment de l'or dans leur grenier, dans leur cave, ils ressortent toutes les VHS. Il y a quasi tous les stands qui ont des VHS. Et bon, évidemment, moi, je regarde un peu ce qui m'intéresse. J'ai encore le lecteur, et ça m'arrive voilà, de regarder un peu ce que peut donner une VHS, avec notamment ici La Petite Arnaqueuse. Je n'ai pas souvenir qu'il est sorti en DVD, hein, ni en Blu-ray chez nous, donc voilà, ça sera l'occasion de revoir cette belle comédie de John Hughes avec James Belushi, Kelly Lynch et Alison Porter. J'ai un très très bon souvenir de ce film-là, qui s'appelle donc La Petite Arnaqueuse. Donc je crois pas que c'est son vrai papa, hein. J'ai l'histoire, enfin, j'ai le souvenir où ils font un duo d'arnaqueurs pour essayer de voler les riches, et puis ils tombent sur une riche et ils commencent à se lier d'affection pour elle. Voilà donc pour La Petite Arnaqueuse. Et Denis la Malice, ça je l'ai en DVD. Je pense pas qu'il est sorti en Blu-ray, mais déjà moi j'adore le artwork du film. Regardez un peu ce côté un peu vintage dessin, un peu fish eye comme ça qui a été réalisé à l'époque. Et donc ça c'est aussi une très très bonne comédie pour les enfants, pour les plus grands, hein. Ces périodes évidemment, Maman j'ai raté l'avion, hein, tout ça, c'est très très chouette. Et voilà donc pour la VHS ici, Denis la Malice. Et donc c'est la même collection, Family Entertainment, et ça irait très bien dans mon étagère. Voilà donc pour ces deux VHS rétro de mon enfance. Toujours dans l'enfance, regardez un peu ce que j'ai déniché. Donc c'est particulier, hein, c'est Kruidvat, une chaîne ici en Belgique de cosmétiques, hein, plutôt cosmétique quand même, mais qui a une partie bonbon, qui a une partie jouet, et il mettait en vente toute la gamme Master of the Universe, hein. Il y avait donc Musclor, il y avait même le château. Bon, j'ai jamais été fan, hein, donc je ne saurais même pas vous dire le nom de tout ça, mais voilà, tous les personnages. Et moi, je me souviens que quand j'étais petit, j'avais Musclor. Et donc, je voulais voir s'il avait changé par rapport au Musclor de mon enfance. Et effectivement, il a énormément changé. Moi, j'ai un souvenir que c'était quand même bien plus élastique. Les bras, les jambes, tout ça. Bon, je ne l'ai pas déballé celui-là, parce que je vais le garder comme ça. Mais j'en ai déballé un parce qu'il était pas cher, justement. Donc, Kruidvat lançait tous ses personnages à 5 euros pièce. Donc, 5 euros pièce pour un personnage en Palfa. Vraiment une belle qualité, hein. C'est des produits quand même assez bien. Et 5 euros, c'était vraiment donné. Donc j'en ai acheté quelques-uns. J'en ai offert. Et puis il y en a un que j'ai ouvert.
Et puis celui-là, je vais garder emballé. Mais voilà, on voit que c'est des nouveaux maîtres de l'univers, mais une autre finition. C'est pas du tout la même finition que quand on était petit. Mais je dis pas que c'est moins bien, mais c'est une autre sensation. Voilà donc pour Musclor ici, maître de l'univers. Donc j'ai retourné à Crevate, ils en vendent plus. Donc c'était une passe, mais peut-être qu'ils les remettront plus tard dans les rayons, mais ça vaut vraiment la peine de venir faire un petit tour en Belgique. En parlant de venir faire un petit tour en Belgique, regardez un peu ce que j'ai trouvé. Donc en Belgique, qu'est-ce qu'on a? On a le festival du film fantastique qui s'appelle le BIF. Et il y a souvent des petits shops comme ça hein, qui s'intègrent dans le festival. Et notamment un shop voilà, de bandes originales, de magazines, de films, DVD, d'affiches, vraiment tous des produits liés au monde du cinéma. Et j'ai trouvé ces deux magazines à 5 euros pièce. Même pas, je crois que c'était même pas 5 euros. Je crois que c'était 3 et 4 ou un truc du genre. Et donc j'ai trouvé le Mad Movie consacré à Terminator 2. Donc ça c'était quand même... pour moi c'était... j'ai vu ça, même si c'était à 10 euros, j'aurais pris. Moi ça j'adore voilà, me replonger dans les articles d'époque. Quand le film, voilà, on sait aujourd'hui ce qu'il est devenu, hein, mais à l'époque, on ne savait pas si ça allait marcher, si ça allait être un four, etc. Donc, tous les films qu'on adore de ces années-là, de relire un peu les interviews d'époque, parce que ça peut être aussi des doutes hein, sur les réalisateurs. Si les réalisateurs se disent, ouais, moi, je sais pas si mon film va marcher, c'est intéressant de lire un peu le ressenti de l'époque. Et donc voilà, il y avait ce Mad Movie ici qui parle notamment donc de Terminator 2. Et il y a le Starfix consacré à Gremlins et à SOS Fantôme. Regardez un peu dans quelle époque on se replonge ici avec Starfix. Évidemment, ça c'est toujours étonnant, c'est les publicités sur le tabac. Ça, c'est vraiment lié à cette époque-là. Aujourd'hui, on n'en a plus du tout. Euh, et donc, évidemment, on parle de Spielberg, hein. Joe Dante, Spielberg, Lucas. Tout ça, c'est la même équipe. Hein. Donc, on parle aussi des dessins de Robin des Bois. Ouais, c'est particulièrement les Gremlins. Regardez un peu ces vieilles pubs de VHS de l'époque. Génial. Gremlins. Je vous montre un petit peu. C'est le choc du mois. Donc voilà, la rédaction ici de Starfix avait bien aimé Gremlins. Donc interview des protagonistes. Ici, on a un autre film, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, c'est l'année 84, hein, je pense. Ouais, c'est le décembre 84. Histoire sans fin, évidemment. Cotton Club. Mais voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à vous replonger dans les vieux magazines comme ça, plutôt que les... Ou alors vendez-les sur Vinted, hein, moi ça m'intéressera, plutôt que de les jeter à la poubelle. Voilà, donc pour ces deux magazines, Mad Movies et Starfix. Alors j'ai trouvé également cette BD, bande dessinée, Le Réanimateur. Alors c'est donc une adaptation ici de l'œuvre de Lovecraft, et c'est assez cru. Hein. Ça m'avait assez choqué. Parce que c'était également au BIF, lors d'une soirée, enfin d'une journée famille, ils offraient ça. Ils offraient ça et bon, j'étais avec mon fils de 7 ans et attends, j'ai essayé de vous retrouver des visuels assez choquants. Donc c'est vraiment pas pour tout public, hein. Mais c'est très joli, graphiquement, voilà, c'est très intéressant. Mais il y a des moments où c'est assez hard, hein. C'est assez hard, voilà. Il se transforme en zombie, hein. On connaît l'histoire, hein, mais voilà. Notamment des parties sexuelles. Je crois qu'à un moment, on voit des nichons qui se font déchiqueter. Bon, c'est un peu entre le zombie, voilà, il est en train de bouffer de la viande. Donc c'était assez particulier de se dire, bon, ils offraient ça aux enfants lors d'une journée famille avec un dessin animé, c'était offert. Voilà, donc pour ici la bande dessinée. De Le Réanimateur, c'est très très bien foutu. C'est Herbert West qui fait ça. Et le meilleur pour la fin, regardez un peu. Oh, oh là là. Oh là là, Salma Hayek, voilà. Un petit set de photos que je me suis déniché sur le film Desperado. Oh, je crois que ça va finir encadré, c'est pas possible. Voilà donc pour Salma Hayek dans Desperado. Antonio Banderas. Donc c'est un format quand même entre A4 et A3. Hein. C'est vraiment assez grand. Très très belle photo aussi entre Antonio et Salma. Le mariachi, c'est aussi une image assez iconique du film. Vive le practical.
qui arrive avec les mallettes à guitare, mais qui ne sont pas vraiment des mallettes à guitare. Et j'ai un set aussi, j'ai reçu. En fait, j'ai la totale sur ce film. J'ai reçu d'autres photos en couleur, donc c'est recadré. Hein. Toujours Salma Hayek. Quelle bomba quand même. Quelle bomba. Bomba, 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 bomba. Ça c'est la même photo. La même photo. Même photo aussi. Ça on est plus sur du format A4. Ça c'est la même photo mais symétrie. Je sais pas comment elle est dans le film. Tiens, si elle est plutôt à gauche ou à droite. Et pour finir en noir et blanc. J'ai également un set de ce film là en noir et blanc. Le méchant du film. Et le tout jeune Robert Rodriguez, réalisateur du film. Antonio Banderas, qui sortait de sa période espagnole, hein, et qui a bien percé à Hollywood grâce à ce film. Et je vous laisse avec Salma Hayek, qui vous dit bonne nuit. Non mais voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a encore des grosses vidéos qui arrivent avec du nouveau contenu. Et voilà, je vous souhaite, Salma aussi, une excellente soirée et journée. Ciao, ciao, ciao.